Bonjour à tous et bienvenue pour cette pause café numéro 3. On est en direct sur YouTube et il y a actuellement 0 spectateurs. Bah non, il y a toi aussi, non? Moi, je compte pas dans les stats. Ah, mince. Je compte pas dans les stats. Mais du coup, là, on va finir notre période d'essai de live. Donc, c'est notre troisième direct. Et du coup, je pense que la prochaine fois, on se mettra directement sur LinkedIn. Yes. Normalement, j'ai regardé un petit peu, on doit avoir tout ce qu'il faut pour se lancer là-dedans. Donc, vous pourrez tous assister. Non, ça va être pas la même bière parce qu'avec nos abonnés, Arnaud et moi, on doit avoir bien 6000 personnes. Bon, avec, c'est qu'on doit avoir, allez, 3000. 5000, 3000. Donc là, ça va pas être le même. On n'a même pas 1000 abonnés sur la chaîne de l'académie. YouTube. Ah ouais, si on avait 1000 abonnés, on pourrait faire payer les pubs. Ouais, c'est 15 euros. Jacoba, c'est 15 euros par semaine. De quoi? Qui paye YouTube quand t'as 1000 abonnés et que tu Pour gagner des vidéos. thunes, il faut avoir des vidéos qui soient regardées. C'est pas genre tu gagnes 15 euros par semaine. Bon allez, je vous propose de se lancer dans notre contenu. Alors, aujourd'hui, on commence comme d'habitude par quelques news que j'ai trouvées sur l'internet, comme on dit. Un truc qui m'a absolument épaté. Qui est passé dans le Figaro. Le boomer. Un point plus. Le 27 novembre 2023, des chercheurs de la biotech chinoise Refregen Therapeutics ont fait un essai clinique, c'est pas un essai clinique, sur une nouvelle thérapie génique. Alors tu sais, la thérapie génique, c'est cette histoire comme quoi tu mets des morceaux d'ADN ou d'ARN dans des virus et du coup qui vont aller intégrer ça dans l'ADN de tes cellules pour modifier vraiment ton organisme. Et donc, ils ont fait un essai de ça pour le traitement de la surdité sur 4 enfants sourds de naissance. Donc, en fait, eux, ils présentaient un défaut dû à une mutation génétique très rare qui prive l'oreille d'autoferline. Donc, c'est une protéine indispensable à la communication entre les cellules ciliées sensorielles et le nerf auditif de l'oreille interne. Donc, si tu veux, tes oreilles, tu as des petits cils qui vibrent, quoi, et qui vibrent un peu globalement pour stimuler le nerf auditif. Et donc là, ils n'avaient pas ça, donc ce qui fait qu'ils n'entendaient rien. Donc c'est juste il manquait en fait finalement juste une protéine qui n'était pas là à cause d'une mutation génétique. Donc ils ont fait leur vecteur viral, ils l'ont injecté aux enfants et boum, les cellules se remettent à fabriquer de l'autofertiline et ça rétablit une audition quasi normale au bout de quelques semaines de ces enfants. Incroyable. Wow. Franchement, moi ça c'est vraiment le truc. On entend parler. Franchement, on entend parler de ça depuis qu'on est tout petit. C'est un peu. Mais là, du coup, pour le coup, il y a un truc qui fonctionne, quoi. Ça nous fait des auditeurs potentiels en plus, quoi. Ouais, mais du coup, maintenant, ils peuvent nous voir aussi. Donc, il y a les sous-titres. Je m'étais adapté. Oui, mais ils pouvaient pas entendre ta douce voix, Pam. Les pauvres. Donc, pour confirmer ça, il y a 3 autres essais cliniques qui vont se lancer. Donc, un américain avec Regeneron Pharmaceuticals, qui va concerner 22 enfants aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne. Un deuxième soutenu par Eli Lilly, qui va porter 14 enfants aux États-Unis et à Taïwan. Et un troisième, français, avec Sensorion, à l'hôpital Necker, à l'hôpital Necker. Donc, voilà. Donc, un peu un truc français aussi. Ah là là, Cocorico. Ouais, c'était incroyable. Deuxième nouvelle assez intéressante. Je suis pas sûr que j'en avais parlé, mais c'est Bayer qui perd une molécule en phase 3, l'Asundexian, un anticoagulant qui devait remplir les caisses de Bayer. Mais du coup, il perd ça donc ça devait faire 5 milliards de dollars en 2025, des prévisions. Et donc là, l'action perd 20%. Et donc là, Bayer, mauvaise position. Et du coup, c'est le deuxième mauvais coup de Bayer. C'est la deuxième mauvaise nouvelle pour Bayer parce que du coup, ils sont condamnés vendredi par un jury américain à verser plus de 1,5 milliard de dollars à 3 plaignants
pour des cancers ayant été causés par le Roundup. Le glyphosate, à base de J'ai entendu glyphosate. Ça commence aux États-Unis, ouais. Ouais. Et là, du coup, ils sont devant un petit peu ils sont devant le précipice là. Hein. Il y en a Quand 3. tu dis qu'ils ont perdu une molécule, c'est quoi? Enfin, là, ça n'a pas passé les. Ouais, en il fait, la il y a. retrouve plus. phase 3. Il était dans le placard au labo, mais il la retrouve plus. La panique. Ils ont perdu les dossiers de l'eau. Ils arrêtent les essais cliniques. Oh, on arrête, hein, c'est bon, ça me saoule. Non, ouais. Non, c'est-à-dire la molécule a montré un manque d'efficacité par rapport à la molécule concurrente sur laquelle il a testé. Donc, il décide d'arrêter les frais et voilà. Ok. Donc là, Bayer, ça, à mon avis, on va en entendre parler dans les prochaines semaines. Hein. Il y a plusieurs annonces, hein, parce qu'ils ont plus grand-chose d'après le directeur, enfin le CEO. Là, ils avaient plus grand-chose dans le pipe, plus celle-là qui s'arrête. Donc, d'après ce qu'il a dit, il y en aurait d'autres qui vont arriver. Donc, c'est cyclique. Hein, de toute façon, c'est une histoire de 5-10 ans. Mais bon, là, mauvaise passe pour le coup là. Ouais. Et dernière news pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on en avait parlé dans Good Manufacturing Podcast, c'est le Dupixent. Donc ça, c'est aussi une nouvelle du 27 novembre 2023 qui a montré, après un essai clinique de phase 3, un effet pour réduire significativement les exacerbations de la BPCO, la bronchopathie pulmonaire, obstructive, chronique. Ouais, c'est ça, chronique Non. obstructive. Obstructive. Non, c'est C'est une BPCO. maladie très constructive. Ouais, sinon, c'est une bronchiolite pulmonaire chronique obstructive. Ouais, c'est ça, ok. bronchopneumopathie chronique obstructive. Et donc, ils ont fait un essai clinique. Donc c'était un groupe donc sur plus de 900 patients, dont la moitié recevait la trithérapie classique maximale contre ça, et l'autre avait la trithérapie maximale plus le Dupixent, et donc ça a permis de réduire significativement, donc 34% quand même, les exacerbations de la maladie. Donc c'est la première avancée, d'après le communiqué de presse, c'est la première avancée significative depuis 10 ans dans ce domaine. Et donc, ils l'ont classé comme médicament innovant, donc ils vont remettre un sou dans la machine avec le Dupixent sur ce coup-là. Quoi. Ok. Donc le Dupixent, hein, c'est un traitement. C'est qui fait ça? C'est Sanofi. C'est le produit de Sanofi, mon gars. C'est 25% des revenus de Sanofi. Ok. T'énerve pas. Donc, le Dupixent, c'est un anticorps monoclonal, donc entièrement humain, qui interfère dans la signalisation des interleukines 4 et interleukine 13. Donc c'est donc sans effet immunosuppresseur. Donc c'est c'est anti-inflammatoire sans immunosupprimé. Et c'est plutôt c'était dans les dermatites atopiques et l'asthme. Voilà. Donc Sanofi, par contre, bonne nouvelle pour eux. Ok. Rien à pour eux alors. Bon, sinon, côté NSM, pas de maxi carton ni de rappel de médicaments. Bon, comme d'hab, il y a eu pas mal de rappels sur les DM, mais bon, c'est toujours un peu la même chose, donc j'en parle pas. Et donc, je vous propose de passer à notre seconde partie, l'AQ System. Donc, on va faire un petit rappel de ce qu'on avait dit donc dans le numéro 2. Donc, dans le numéro 2, on discutait sur le rôle central de l'AQ System, qui est un service qui fait le lien entre plusieurs autres, avec une fonction de coordination qui n'est pas toujours claire dans les entreprises. Donc, les autres services AQ, on avait défini l'AQ opérationnel, qui assure la bonne application des règles en production au quotidien. L'AQ produit qui révise les documents et s'assure du respect des règles pour libérer les produits semi-finis et les produits finis. L'AQ fournisseur qui veille à la bonne application des règles pour la gestion des fournisseurs et des matières. Et ce que j'ai appelé l'AQ Sécu qui garantit la bonne application des règles au quotidien au Sécu. C'est l'AQ opérationnel, mais Sécu, quoi, en fait. Du Sécu. En fait, l'AQ opérationnel, c'est au sens large, quoi. C'est s'assurer de la bonne application sur le terrain, que ce soit en prod ou au Sécu, quoi. C'est ça. Mais vu que le Sécu, c'est particulier, voilà, j'ai décidé de le sortir. Ouais, c'est vrai. Genre l'AQ Sécu. Allez, comment complexifier l'organisation?
Ah, mais genre, non, mais si, quand même, c'est des investigations spécifiques, quand même, c'est des processus spécifiques. Ouais, ok, bah, Genre, le mec, l'investigateur, de toute façon, il est pas à la Q, donc on s'en fout, de un. Et de deux, bon, bah, c'est, en même temps, si t'as un site où tu fais, je sais pas, moi, des produits stériles et un autre, des produits forme sèche, bah, l'AQ opérationnel aux formes sèches, il a pas les mêmes compétences que l'AQ opérationnel stérile et qu'il a pas les mêmes c'est compétences que vrai, l'AQ au sécu. c'est vrai. Voilà. Bienvenue dans notre entreprise et de ce que c'est que travailler avec Arnaud. On peut pas faire des résumés correctement. Non, t'as complexifié le truc. Faut faire Non, ça. j'ai détaillé. J'ai pas complexifié, j'ai détaillé. Bon, bref, oui, j'ai complexifié. Ouais. Et donc, pour réaliser toutes ces tâches, ces services s'appuient sur des processus établis par l'AQ-système, tels que par exemple la gestion des déviations, des CAPA, les hors spécifications hors tendance, les réclamations, les qualifications, la qualification, la validation, la métrologie, le contrôle des changements, la documentation, et il y en a d'autres. Et donc, chacun des différents AQ doit normalement rendre compte à l'AQ-système, qui est propriétaire des processus gérés par les différents autres services, et doit donc superviser leur bon fonctionnement. Donc, si un système s'emballe, dérive ou traîne, c'est l'AQ-système avec sa vision globale qui C'est peut la faute de l'AQ système. C'est ça, c'est l'AQ-système qui a une vision globale de l'ensemble du site et de ses processus, qui peut identifier et proposer des solutions. C'est pourquoi l'AQ-système doit travailler étroitement avec le QMS et coordonner les rédactions des PQR, par exemple, entre autres. Voilà, c'est à peu près là qu'on en était la semaine dernière. Et donc, pour aller plus loin sur le sujet, je vous propose de prendre le premier des processus. Et donc, selon vous, messieurs, quelle est l'implication de la qualité système dans la gestion des déviations? Moi, je vous laisse la parole pour le moment, sinon je vais la monopoliser. Est-ce que l'AQ-système doit réaliser des investigations? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Je pense que l'AQ système ne sera pas investigateur, mais en tout cas dans ma vision, mais peut en approuver certaines ou participer en tant qu'expert. Ouais. S'il y a de la dérive sur un process qualité. Ouais, par exemple, imaginons que là, du coup, tu ouvres ton QMS, tu fais ton extraction, tu fous ça dans ton truc Excel. Oh, punaise, merde. 300 déviations en backlog, 400 déviations en cours. Merde. Et alors là, du coup, est-ce que déjà l'AQ-système ouvre une déviation? Juste pour en rajouter une de plus dans le Alors, tas. ça dépend. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Souvent, le premier truc qu'on dit, une déviation, c'est quand on est en écart à une procédure. Donc, est-ce que 300 déviations à plus de 30 jours, c'est écart à une procédure? Déjà, une Peut-être. déviation en plus de 30 jours. A priori. Bah oui. Donc, c'est une déviation. Donc, voilà. Donc, ouais. On est à 401. Ceci dit, c'est pas con, hein. Tu fais, Bah, dans le cadre de ton investigation, c'est là où tu fais ta task force pour gérer les impacts. ouais, tu fais ta task force pour gérer les impacts. Tu trouves aussi ta cause racine pour savoir d'où ça vient tout ce bazar. Bon, ce qui va certainement mener à différents C'est la faute trucs de la comme, QA. Non, je dirais que ça va être la faute de la RH. Ils n'ont pas remplacé le mec qui est parti. Attends. Non, mais il y a plein de raisons. J'avais fait un post sur les différentes raisons qui pourraient mener à un backlog déviation. Mais pour en revenir quand même au sujet, donc là, c'est au final l'AQ-système qui devrait normalement détecter le premier une dérive du système déviation. Ouais, oui. Bah, en fait, l'AQ système, il devrait, en tant que honneur du process, il devrait déjà définir le process avec l'organisation autour du process, donc les rôles et responsabilités, les outils, les méthodes, organiser tout ce qui est formation autour de tout ça. Est-ce que c'est eux qui font la formation? Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, organiser la formation et organiser le suivi, le pilotage, la mise en place et la mise en œuvre du pilotage, et après suivre tout ça en fait, suivre tout ça et voir si ça se passe bien, et parce que
Si l'AQ-système se rend compte que tu as un problème quand tu as 400 déviations en backlog, c'est déjà trop tard, quoi. La dérive, on la voit venir, la dérive, on la voit venir semaine après semaine, hein. Quand tu as ton encours qui augmente semaine après semaine, tu peux agir, quoi. Donc c'est finalement l'AQ-système qui doit établir la procédure de gestion des déviations. Donc comment on fait pour gérer les déviations. Et donc ça se limite pas à comment l'ouvrir dans le QMS, mais ça va bien plus profondément. Ouais. Mais le problème de ça, c'est que, alors je mets les pieds dans le plat, hein, c'est que pour moi là-dessus, l'AQ-système aujourd'hui, sur les sites, ils sont pas compétents pour définir ce process, dans le sens où en fait ils copient-collent ce qu'ils ont vu partout à chaque fois, sans essayer de réfléchir à comment le mettre en œuvre correctement dans le contexte, sans essayer d'innover sur le process, sans essayer de bien définir les rôles et responsabilités en fonction de la taille du site, du nombre de collaborateurs, de l'organisation, etc. Et sans du coup agir et proposer des organisations différentes dans les autres services pour pouvoir avoir un process de déviation qui tourne bien. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est dur, quoi. En fait, c'est vraiment difficile de sortir d'un chapeau, de se dire, je vais faire un processus pertinent et efficace, adapté à mon organisation pour gérer les déviations. Et au final, en général, ce qui se passe, c'est il y en a pas un qui traîne de ma précédente boîte ou de je sais pas quoi, ou de Sanofi ou de Merck, etc. Ouais, c'est ça. Tiens, c'est ça. en voilà une. Ouais. J'essaie de la caler, caler comme je peux. Ouais, c'est on va le forcer dedans et puis ça finira par rentrer, quoi. Ça finit par rentrer. Finalement, tout le monde est frustré, ça marche pas très bien, mais bon gré mal gré, on a que ça, donc on fait avec. Et donc les gens utilisent le truc qui est là parce que il est là, et il y a rien d'autre. Donc c'est pas forcément adapté. On commence à ouvrir plus de déviations qu'il en faut parce qu'on n'a pas forcément les ressources pour être aussi fin que quelqu'un qui a plein de gens pour gérer les déviations. Ou inversement, on a trop de personnes. Enfin, on a trop de personnes. Il y a plein de personnes qui gèrent les déviations et finalement, on laisse passer. On pourrait se concentrer un peu plus sur les détails, mais finalement, on a un truc qui est trop lâche et finalement, on n'investit pas autant qu'on le devrait. Donc, on n'a pas le bon niveau. On n'a pas pris le temps pour définir le bon niveau de ce qu'on veut faire avec le processus de déviation, quoi. Et un des rôles de l'AQ-système pour moi dans ce process, justement, ce serait régulièrement de faire un audit des rapports pour voir s'ils sont homogènes en fonction de qui a investigué, qui a approuvé, s'assurer une certaine homogénéité dans l'approche d'investigation, quoi. Ça, c'est jamais fait, hein. Déjà, ça veut dire que c'est à l'AQ-système de définir la méthode aussi d'investigation. Comment doivent être faites les investigations. Ouais. Mais du coup, pour des gens qui font jamais d'investigation, c'est ça qui est compliqué. Mais quelque part, à partir du moment où c'est eux qui sont honneurs, oui, moi je suis d'accord, hein, c'est compliqué, mais c'est leur responsabilité. Alors après, à charge d'avoir des gens qui évoluent en AQ-système, qui ont été amenés à faire des investigations ou à en approuver dans le passé, etc. Les mecs de l'AQ-système, ça doit être des mecs forts, quoi. Enfin, des mecs qui ont vu tout, qui ont vu tout, qui savent tout faire et qui ont vraiment une bonne vision du niveau de ce qui se passe en production et ailleurs, hein, pour pouvoir proposer les bons outils adaptés à l'entreprise. Mais en tout cas, les AQ-systèmes, pour moi, c'est aussi des mecs qui doivent avoir une culture et une vision process de malade, quoi. Limite, ils ont même pas besoin de connaître le produit de l'entreprise dans laquelle ils sont, quoi. Ça bouge. Non, je suis en train de regarder un peu notre diffusion. J'ai l'impression. Ah si, c'est bon. Je sais pas, j'avais pas. Enfin, les données, elles avancent plus. Ah si, il y a quelqu'un qui est passé. 17 secondes. Qu'est-ce que c'est cette merde? il a vu ma chemise, il a fait. Non, excuse-moi. Ouais, du coup, non, si, t'as raison. Il faut que ça soit des. Tu disais quoi? Ils n'ont pas besoin de connaître les produits. Mais j'ai dit que l'AQ-système, ils avaient même pas besoin de connaître les produits du site, quoi. Comment faire? Ah oui, en fait, et d'ailleurs, ça serait même presque plus pratique pour juger de la pertinence d'une investigation, parce que si le mec, il lit l'investigation, il comprend exactement.
il comprend tout, et bah du coup il va faire ah ouais, franchement cette investigation elle claque, C'est trop fort. j'approuve. J'ai tout compris. Ou si lui il T'as prend tout un truc, compris. il fait putain j'ai rien compris, hop recalé quoi. Mais en quelque sorte, nous, on est un peu des accusystèmes, hein. Bah, on est carrément des accusystèmes dans quasiment Ouais, 90% de nos interventions, hein, je dirais. Hein. exactement. Exactement. Mm. Et après, du coup, bah, le problème, c'est que souvent sur les sites, comme tu disais, les accusystèmes, ça doit être un peu des maîtres en connaissance des process qualité. Mais Mm. souvent, t'as des gens qui sont à des postes accusystèmes qui sont pas forcément des grosses expériences. Mm. Alors, pas les responsables qualité, hein, j'entends, mais voilà, le process owner de déviation, par exemple, ça arrive souvent que c'est pas un mec qui a une grosse expérience, qui ait connu plusieurs sites, qui sache comment on peut mettre en place un process déviation efficace, etc. Et du coup, bah forcément, en fait, il fait avec ce qu'il a et avec ses connaissances, donc c'est normal aussi. Hein. Alors il y a plusieurs choses très intéressantes que tu dis là-dedans, et notamment sur la position de l'AQ-système, du responsable AQ-système dans l'organisation, c'est-à-dire qu'il est quand même pas mal pris entre le marteau du directeur qualité. Et dans le directeur qualité, en général, au final, ce qu'on vient de dire, c'est souvent de lui qu'on attend un peu tout ça là, la méthode d'investigation, le, la granularité du processus de déviation par rapport à ce qu'on a. Alors que non, finalement, ça doit vraiment, je pense, être l'AQ-système qui devrait prendre Ouais. tout ça en main. Et derrière, qui va être pris aussi derrière, avec le feu des AQ opérationnels, donc par exemple le responsable AQOP, qui lui, s'il est, enfin, je vais prendre lui comme exemple, hein, s'il est impliqué dans son processus, il va dire, bah, c'est moi qui gère ça, dégage de mes affaires, et il fait ce qu'il veut, quoi. Donc Ouais, mais c'est finalement, là où le responsable AQ-système, il doit aussi être capable de travailler avec les autres, parce que tu définis pas un process déviation dans ton coin sans en discuter avec l'AQ opérationnel, avec la prod, le QC, enfin les gens qui de sont support impliqués. prod, ouais. Mm. La preuve en est, c'est que quand nous on fait les ateliers sur nos interventions sur les déviations, on fait pas ça tout seul dans notre coin, quoi. On travaille avec tous les intervenants du process. Qui donnent leur avis sur l'affaire, quoi. Exactement. Et donc, comment faire pour réasseoir la légitimité de l'AQ-système? Ce qu'on a vu en plus dans la définition des fonctions, finalement, c'est pas vraiment, c'est pas non plus super clair dans les annonces. Après, il y en avait pas énormément, hein, mais dans les annonces et les périmètres d'activité, à mon avis, nous on est en train de décrire là, c'est plus souvent dans le responsable. Ouais, c'est normal, dans le responsable, dans le directeur AQ, c'est souvent plutôt là-dedans, quoi. Ouais, alors que le directeur AQ devrait plutôt avoir un rôle de chef d'orchestre Mm. des différentes, enfin des différents services qualité, opérationnels, fournisseurs, systèmes, etc. Mais pas Mm. être celui qui prend, enfin prend ces décisions-là, quoi. Bah pareil, ouais, Euh, typiquement recadrer la QOP quand il dit, quand il veut pas appliquer. Enfin bon, ouais. après, ouais, du coup, si le directeur qualité il pense que ce qu'a fait la Q-System, ça vaut le coup d'être, enfin, il est sûr que ça vaut le coup d'être appliqué, que la QOP veut pas essayer, bah, c'est là où le directeur AQ il arrive. Et, écoute, faut au Et moins c'est essayer, là quoi. aussi où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, des profils parfois un peu pas assez expérimentés en AQ système sur les process. Et du coup, c'est le directeur AQ qui joue ce rôle-là au final. Mm. Après, il y a des entreprises où on a des gens très expérimentés en AQ système, hein, mais on voit quand même assez régulièrement des gens qui n'ont pas forcément. Enfin, en fait, avant d'être AQ système, pour moi, il faudrait avoir vadrouillé sur plusieurs sites et avoir eu à vivre, à utiliser les process qualité sur plusieurs sites, même si c'est pas Mm. 100% des process qualité, mais au moins quelques-uns. Donc, Mm. avoir été acteur dans ces process sur plusieurs sites pour pouvoir te forger une opinion, te forger des convictions et du coup avoir un peu en tête quelle est la bonne démarche pour traiter, là en l'occurrence, des déviations, quoi. Et alors, que dire de la différence entre process owner déviation et AQ système? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'on Bah, met pour ça moi, sous quelqu'un le d'autre? process owner déviation doit appartenir à l'AQ-système. Ah, tu peux pas mettre un process owner déviation en un QOP? Non. Non, parce que non mais non Ah mais si, moi j'y suis pour moi. si tu prends une notion de RACI pour les rôles et responsabilités,
Le process owner, il est accountable. C'est celui qui doit s'assurer que le process tourne bien, que on n'a pas de dérive avec des backlogs qui se forment, que ceci, que cela. Alors que la QA opérationnelle va être R, donc responsable, par exemple, d'approuver les déviations, d'approuver que justement le rapport qui est fait, il est homogène avec les autres. Alors là, on va se dire, mais t'as dit que la QSystem, il devait se regarder que c'était homogène. Non, moi, ce que je dis, c'est que la QSystem doit s'assurer que ça tourne bien. Et donc, de temps en temps, dans l'année, faire un peu de picking dans les déviations, un audit, et de regarder si c'est homogène. Le responsable AQ opérationnel, enfin l'AQ opérationnel, va rapport après rapport approuver et s'assurer que ça répond bien justement à ce qui a été défini dans le terme du process par l'AQ système. Et puis l'AQ produit va conclure sur la partie produit, impact produit, etc. quoi. Autre clou supplémentaire dans le cercueil de cette idée, c'est que si tu mets la responsabilité... Pourquoi un cercueil? Parce que je vais enterrer cette idée de foutre le process owner à la QOP. C'est que si jamais tu mets tu mets ça sur un AQOP, et bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va se concentrer sur son petit périmètre. Il va pas avoir cette vision d'ensemble. Donc comme on l'a vu, il y a plein de services AQ qui utilisent l'AQ système, et de mettre dans la besace d'un AQ-OP qui a souvent un secteur de production, ou même s'il a toute la production, qu'est-ce qu'il va aller savoir exactement ce qui se passe dans les déviations du sécu, dans les déviations de l'AQ fournisseur, dans les déviations, dans les autres services. Les déviations au magasin, il y a des déviations, il n'y en a pas qu'en prod. Hein. Ça va lui niquer sa journée. Là où il y en a le plus. La journée du mois où il va devoir faire les indicateurs pour reporter à l'AQ système, ça va lui niquer sa journée de savoir pourquoi et comment, et d'obtenir les données et de comprendre pourquoi ça va pas, etc. Et puis, il en a rien à foutre, c'est pas son périmètre, quoi. Je pense qu'on dit pas mal de choses assez cool dont on entend rarement parler. Mais après, le point clé, et moi ce que je trouve intéressant dans cette troisième pause café et la deuxième aussi, c'est que globalement les organisations qualité, elles sont pas claires quoi sur les sites. C'est pas bien défini quel est le rôle de quoi. C'est fait un peu comme tu l'avais dit sur le dossier de l'eau. En fait, ça s'est fait un peu historiquement en empilant des couches. Tiens, on grossit, on va recruter tel profil, hop, tiens, on va lui donner un peu ça, sans vraiment reposer le truc, et du coup, ça fait des organisations un peu chimériques qui n'ont pas forcément de sens sur certains points. Et de temps en temps, c'est bien de remettre à plat, quoi. Il y a un mec qui se barre, crac, on divise toutes ces tâches en 5 mecs, le temps qu'il y en a un qui arrive. Exactement. Il y a un mec qui arrive, il sait pas faire, du coup, on lui en donne que 3, et ça y est, tout est baisé. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tu as besoin d'un système aussi de formation suffisamment robuste justement pour encaisser les turnovers, quoi. Ouais, c'est exactement. Ouais. Et ça, du coup, c'est le rôle probablement aussi de l'AQ système de pouvoir dire qui est formé à quoi. De toute façon, ça rentre dans son périmètre, la formation. Et aussi donc de travailler avec la RH pour arriver à faire des définitions de fonctions cohérentes avec ce qu'on attend de notre processus qualité, quoi, de notre système qualité. Donc on arrive aux alentours de la demi-heure. Donc ça y est, on finit tranquillement cette pause café. J'espère que il me reste un petit peu, mais je pense la prochaine fois on parlera, on va décortiquer ensemble une procédure qualité groupe. Une procédure qualité groupe sur les déviations toujours. Là, on va rester sur les déviations pendant un moment. Donc, une procédure qualité groupe de gestion des déviations. Et donc, on va essayer de se poser la question comment faire du coup de la qualité groupe versus la qualité système. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun, et quels sont les rôles, les devoirs de chacun. Parce que c'est vraiment c'est un sujet compliqué. Et là, sur les quelques derniers posts LinkedIn que j'ai fait, j'ai eu pas mal de commentaires là-dessus. Donc, ça va être intéressant. Voilà. Carrément. Merci à tous de nous suivre. Aujourd'hui, vous étiez en live. Attendez que je regarde. 2-0. Vous avez été une personne à venir.
Pendant 17 Pendant secondes. 17 secondes. C'est mieux que 0. C'est mieux que 0. C'est le mec qui Donc, s'est perdu sur YouTube. Ça a été recommandé. Il a fait c'est quoi cette merde? Et il s'est barré. Ça l'a réveillé, il s'est dit, il faut vraiment que j'arrête YouTube. Trop bas. Et donc voilà, à bientôt pour une prochaine pause café, donc normalement sur LinkedIn. Merci Allez, à tous. à bientôt. Salut tout le monde.